Dans cette même atmosphère, j'aimerais inviter un aîné, un modèle pour moi, le pasteur Atom Mbouma. Alors qu'il monte, on acclame le Seigneur. Oui. Bon, bonjour. C'est vrai que quand on est dedans, on ne sait plus quelle heure il est. Je crois que bonjour, c'est la meilleure chose à dire pour l'instant. Étant donné que je vais tenir cette grosse Bible et que je vais être devant vous, est-ce que vous me permettez de prendre plutôt le téléphone à la place? Je peux prendre plutôt mon téléphone, c'est plus facile, non? Ok. Merci. Je peux voir. Parce qu'après, ces prédicateurs d'aujourd'hui ne respectent pas les sacerdoces. Pourquoi il vient prêcher avec un téléphone? Il est en train de dévaluer l'événement. C'est bon là. Je vais lire avec vous dans Matthieu chapitre 9. À partir du verset 16, il semble que ce soit aujourd'hui plutôt, tout est neuf, n'est-ce pas? Tout est neuf, c'est le 19 et on va être neuf. Et donc on lit dans Matthieu chapitre 9. Et on lit à partir du verset 16. On n'est pas si nombreux que ça, n'est-ce pas? On peut lire tous ensemble, hein? On n'est pas si nombreux que ça. J'ai toujours rêvé d'une église où on lirait tous ensemble sans que ça fasse l'écho. Parce qu'après on lit les seigneurs, les seigneurs, les seigneurs, les seigneurs. Alors, on va lire à partir du verset 16. On peut y aller ensemble. 1, 2, 3. Personne. Suite, 4, 17. Fantastique. Alors, d'abord, je vais vraiment grandement présenter mes excuses. Vous savez tous que depuis qu'il y a couvre-feu entre 21h et 22h, il semble qu'on dit ça comme ça, entre 21h et 20h, ça bouleversait tout. J'ai vu des mariages qui sont maintenant à 11h. Depuis tout le temps qu'on leur disait, mariez-vous le matin, ils ne voulaient pas entendre. Ça a bouleversé beaucoup de choses, y compris surtout dans notre petit monde de pasteurs, ce qui m'a rendu un peu en retard par rapport à cette rencontre ici. Jésus a enseigné beaucoup de sagesse qu'il puisait dans des exemples du quotidien. Comment il leur disait des choses auxquelles ils allaient tout de suite facilement se repérer. Quand il leur dit « Je suis le bon berger », ils savent de quoi il parle. Et il est en train de leur enseigner, en particulier aux Juifs, le résumé même de tout le fait qu'il va être un scandale pour eux. Mais il leur dit dans des termes, voilà, que nous après on va comprendre. Mais il leur résume le fait de leur choc. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi? Quel est le problème que nous avons? Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise avec moi? Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise avec mes enseignements? Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise avec ma philosophie? Pourquoi je vous dérange? Et quelle est la nature de l'enseignement que je vous apporte? Pourquoi ça embrouille vos têtes? Pourquoi ça fait tout ça? Alors Jésus résume ça en donnant deux images. Du vin et juste de l'habit. Et chaque fois dans ces deux images, il va insister sur l'ancien et le nouveau. La finalité de son intervention, c'est de démontrer comment on peut mélanger l'ancien et le nouveau. Est-il possible de mélanger simultanément l'ancien et le nouveau? Pour cela, qui est-ce qui doit changer? Est-ce c'est l'ancien qui doit se renouveler ou c'est le nouveau qui doit se vieillir? Alors, il propose deux images. Un habit, un ancien habit, auquel on va attacher un nouvel habit. Résultat, déchirure. Un vase, une outre ancienne, dans laquelle on va mettre un vin nouveau. Résultat, pouf, ça se rompt.
Alors Jésus dit, la démonstration est claire. Si on veut mettre quelque chose de nouveau, on doit trouver un contenant nouveau. Si on veut allier deux choses nouvelles, il faudrait que les deux soient nouvelles. Que ce soit dans le contexte de contenir ou dans le contexte de s'allier, il faut que nouveauté s'allie seulement avec nouveauté. Son but à lui, c'est de leur montrer que je suis en train de vous enseigner quelque chose. J'ai quelque chose qui vous est inhabituel. D'ailleurs, eux-mêmes, ils criaient déjà, c'est quoi cette nouvelle doctrine où il peut chasser les démons seulement avec sa simple parole? Jésus leur disait, c'est nouveau ça, ce que je vous enseigne pour vous. Alors, ce que j'essaie de mettre en vous, c'est nouveau. Ça doit trouver en vous des nouvelles prédispositions. Vous devez commencer à raisonner autrement pour recevoir ce que je donne. Je veux dire, ce que je suis en train de vouloir, auquel vous êtes censé vous connecter maintenant, c'est nouveau. Vous devez changer complètement votre façon de réfléchir. L'avantage du téléphone, c'est que c'est la seule Bible qu'on peut mettre dans la poche. Pourquoi on parle de neuf aujourd'hui? Pourquoi en ce jour spécial de naissance de notre frère Gamaliel nous a tous invités et a transformé ceci en un moment de louange et d'adoration? Qu'est-ce qui bouillonne dans notre cœur et qu'est-ce qui bouillonne dans le cœur du Seigneur en créant tout ceci pour nous? Premièrement, ce que Dieu, est-ce que je veux dire, il est sur le point, je veux dire que Dieu a commencé à faire une chose nouvelle. Pourtant, cette nouvelle nous fait tous exciter dans les églises. Le Seigneur va faire des choses nouvelles. Alléluia. Et d'ailleurs, très souvent, ce sont les générations d'avant qui annoncent la nouvelle génération. Et malheureusement, ce sont les générations d'avant qui ne connectent pas avec la nouvelle génération. L'un de nos grands problèmes dans cette nation et dans l'église de mon pays, comme aime dire notre papa, c'est qu'on n'arrive pas à connecter, à allier des générations avec les autres générations. Au moment où il faut coudre les deux habits, ça ne passe pas. Le vieux veut rester vieux. Il ne veut pas devenir jeune. Est-ce que la jeunesse est vraiment dans l'âge? La nouveauté est-elle vraiment dans l'âge? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la nouveauté soit dans l'âge. Je pense que la nouveauté soit dans le message, dans la manière dont Dieu veut le faire. Mais tout le monde ne dit pas oui aussi facilement à la nouveauté. Je ne connais pas les raisons. Peut-être que ceux qui amènent la nouveauté ne trouvent pas de pont avec l'ancienneté. Ils ne savent pas comment faire pour qu'on découvre qu'en réalité, voilà, l'ancien, le nouveau peut avoir ici comme point de repère. Mais une vérité éternelle, c'est que l'ancien et le nouveau se battent toujours. Alors, quand on regarde bien Jésus, sa façon à lui de connecter l'ancien dans le nouveau, c'est que l'ancien remarque l'ombre qui était dedans, qui annonce le nouveau. Dans chaque génération, il y a des signes qui annoncent l'autre génération. La difficulté qu'on a, c'est la frustration de ne pas avoir accompli en notre temps une chose. Mais on n'en était que pour en être frustré parce que nous n'étions pas la génération de l'accomplissement. Okay, je ne sais pas si je me fais comprendre là. Il y a des choses que vous non plus, vous ne ferez pas. Que vous allez penser, concevoir, dessiner, emmagasiner, approvisionner. Et l'Éternel choisira une autre génération pour le faire. Et nous aussi, nous sommes une génération pour laquelle les autres ont prévu, pensé, conçu, prévu, mais qu'on ne peut pas le faire. C'est nous qui devons le faire. Jésus montre qu'en réalité, dans l'ancien, il était là comme une ombre, et dans le nouveau, il est devenu pour être un accomplissement. Et il essaie de leur expliquer ceci. En fait, tout ce que je vous enseigne n'est pas vraiment nouveau. C'était ancien. Mais je suis juste en train de vous permettre de voir ça autrement. Du coup, ça va être un choc pour vous. Le nouveau choque très souvent l'ancien. Ça, c'est connu. Le nouveau, quand c'est neuf, ça choque. Quand c'est neuf, les gens se demandent est-ce qu'il y a de l'espace pour ça? Personne ne prévoit suffisamment d'espace pour la nouveauté parce qu'elle ne sait pas à quoi elle va ressembler. Du coup, quand la nouveauté vient, peut-être qu'elle peut demander plus d'espace que ce qu'on a prévu pour elle. Peut-être qu'elle peut demander... La nouveauté nous demande toujours de nous adapter. La première fois que j'étais devenu père, non pas père, juste marié. On était là habité, ma femme et moi, qui tombe au hôpital.
Et un jour, un monsieur a frappé à la porte. Quand il est arrivé, il dit « Je voudrais voir le papa de la maison. » Je vous assure, véridique, j'ai tourné pour aller chercher le papa. Puis je fais ça, puis je dis « Quel papa ?» Il dit « Oui, le papa de la maison, le responsable de la maison ici. » Je me suis dit, il ne pense pas que je sois suffisamment mûr. J'allais dire, on a Bélina suffisamment été pendant la paire. Il ne peut pas s'imaginer que les responsables ici, c'est moi. Je ne savais pas le convaincre autrement. Je lui ai juste dit, bon, les papas ici, il n'y en a pas. Il n'y a que moi. Je ne suis pas suffisant pour être le papa que tu cherches, mais ici, il n'y a que moi. Même moi, à un moment donné, je ne me rendais pas compte que j'étais le papa qu'il cherchait. Parce que j'ai essayé d'aller chercher le papa. Et j'étais choqué ces jours-là. Je me dis, oh, c'est moi le papa. Même si vous êtes celui à qui Dieu a promis la nouveauté, elle sera nouvelle pour vous-même. Tout le grand conflit entre les deux générations, c'est comment le nouveau gère sa nouveauté. Comment lui-même essaye de gérer les choses qui lui sont nouvelles. Je n'ai pas prévu que ça se passe comme ça, mais ça fait partie de mes promesses, ça s'est passé comme ça. Et j'en fais quoi après? Est-ce que j'essaie de dire à tout le monde, ça, vous allez sentir, je ne fais que commencer, vous allez voir. Sincèrement, toi-même, tu ne savais pas que ça allait se passer. Même toi-même, tu ne savais pas. Tu ne t'attendais pas à tout ça. Alors, comment tu vas gérer la nouveauté? Jésus dit qu'il faut que la mentalité, les conceptions, je veux dire, les raisonnements de départ soient changés pour se préparer à recevoir toutes ces choses nouvelles. Il faut qu'on change quelque chose dans notre logique pour laisser de la place à la nouveauté. Vous avez commencé à comprendre que je parle chaque fois de nouveauté dans deux sens. Je pense de nouveauté comme une chose nouvelle qui nous arrive et de nouveauté comme nous-mêmes, comme étant des personnes nouvelles que le Seigneur amène dans un milieu, dans une direction quelconque. La nouveauté comme cette autre chose que le Seigneur amène dans nos têtes. Vous ne pouvez pas être une nouveauté sans être renouvelé. Ok? C'est-à-dire, pendant que nous-mêmes on est en train de subir la transformation de la nouvelle mentalité, nous devenons une nouveauté pour les autres. C'est-à-dire que tu raisonnes comme eux, ils ne raisonnent pas. Même toi-même, tu n'as pas fini de raisonner ton raisonnement. Tu es juste en train de te dire, est-ce qu'on est obligé? Ceux qui travaillent avec moi, ils savent que c'est ça mon raisonnement de base. Quand on me dit, bon, ok, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, puis j'ai dit, ok. Est-ce qu'on est obligé? Elle dit, dites-moi, qu'est-ce qui nous impose de faire ça comme ça? Est-ce qu'il faut absolument faire ça comme ça? Est-ce qu'il est écrit? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça autrement? Pendant que nous subissons notre renouvellement, Dieu n'attend pas. Il nous prend comme un échantillon et il nous pose dans un milieu qui a besoin d'être renouvelé. Alors, j'aimerais vous supplier, soyons humbles. Ce n'est pas nous qui renouvelons. Nous-mêmes, nous subissons le renouvellement. Surtout, nous devons être humbles parce qu'après, on nous renouvellera nous aussi. Ça a toujours été démontré dans l'histoire que la génération qui a été la plus fougueuse, celle qui a fait beaucoup des grands exploits, est la génération qui combat beaucoup, celle qui suit juste après. Parce qu'ils considèrent devenir la norme. Écoutez-moi, notre nouveauté n'est pas la norme. Ce qu'il y a de nous en nouveau et ce que nous sommes en train d'apporter comme nouveauté n'est pas la norme. Parce que demain, d'autres vont être plus nouveaux que nous et ils vont encore améliorer cela. Et vous savez, si dans les choses de Dieu, ça allait plus rapidement, ça allait rapidement comme dans les Android, ça allait être terrible. Hein? Donc, à peine que tu as acheté le numéro 11, pour moi, S, D, après quelques mois, le 12, F, P apparaît encore. Et puis, après quelques mois, il y a le Pro qui apparaît, de même S, D, Pro. Si les téléphones entre eux pouvaient parler, il allait avoir des problèmes, hein? Il allait dire, même pas, oh, vous savez, quand vous êtes le nouveau, vous ne sentez pas la douleur qui ressente l'ancien.
jusqu'au jour où vous allez devenir ancien. La mauvaise nouvelle dans toute cette prédication, c'est que l'écart entre l'ancien et le nouveau a été réduit. Parce que nous allons dans les derniers jours. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de temps avant qu'on vous trouve votre nouveau. Alors, le peu de temps où vous êtes nouveau, vous devez réellement renouveler et améliorer les choses dans une autre dimension. Mes frères et sœurs, je suis en train d'essayer de vous dire ceci. Si nous ne nous arrêtons pas devant le Seigneur et nous ne nous posons pas les bonnes questions, rien ne va changer. Ça commence par le renouvellement de ta propre intelligence. Dieu doit commencer par te renouveler toi. Et ça demande d'aller bouger même les fondamentaux. Encore une autre histoire. Je me rappelle quand je suis allé aux études en Afrique du Sud. J'habitais très loin de là où j'allais étudier. J'habitais carrément dans un autre village, si je dois le dire. Je l'ai découvert un peu plus tard. Je devais me réveiller très tôt le matin pour prendre les bus qui passaient par là. C'est carrément un voyage que je faisais. Une semaine et demie, je me suis arrêté, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je connais, j'ai oublié ça. À partir d'aujourd'hui, je décide que même c'est pourquoi je pensais avoir raison. Je suis prêt à apprendre. Et heureusement que j'avais fait ça. Parce qu'à un moment dans les cours, on suivait, on dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir prêché ça comme ça. Et ça part, je dis, ça, je dois tout reprendre dès maintenant. Je prie Dieu qu'il ne se batte pas avec vous. Que chaque fois qu'il veut vous montrer une nouvelle direction, vous ne puissiez pas lui dire, ça ne se fait pas comme ça avant. Tout le monde savait. Vous savez, il y avait des exorcistes avant Jésus. Il y en avait, l'exorcisme se pratiquait. La collaboration qu'il y avait avec les démons, la conversation avec les démons, ils en faisaient déjà. Quelquefois, ils négociaient avec un démon, un esprit mauvais. Ils négociaient, l'esprit leur demandait que faire, eux, pour qu'ils s'en aillent. Dans l'exorcisme, à l'époque, il y avait même des choses pareilles. Mais il n'y avait personne qui, la seule conversation qu'il avait avec un démon, c'est lui donner un ordre clair de partir sans qu'il y ait négociation. Sans, il n'y en avait pas. Le mal, c'est que la nouveauté fait tellement peur que les hommes, quand ils ont peur, ils ont envie de rencontrer Satan. Ils ne s'imaginent pas Dieu. Quand Jésus commence à faire des choses, il dit, c'est bizarre. Ils se sont peut-être entendus. Il doit peut-être venir de Belzébul. Non, c'est trop beau pour être vrai. Comment les démons peuvent les connaître déjà bien avant comme ça? Et vous verrez que plus les générations avancent, plus les générations ne croient plus aux autres qui viennent après. On dirait que Dieu est resté avec eux. Et si ça ne se passe pas comme ça se passe avec eux, ce n'est pas Dieu. On dirait qu'un tout petit peu Dieu est devenu eux. Ou ils ont complètement pris une partie de Dieu. Ou simplement ils se disent que tout ce que Dieu devait manifester, il l'a déjà manifesté avec eux. Or, en réalité, Dieu a encore plein d'autres choses qu'il n'a pas encore fait. Et qui va le faire avec des gens qui ne méritent même pas. Quel est le problème entre les générations? Le problème entre les générations, c'est que ce que j'obtiens aujourd'hui, après avoir fait 10 ans, 20 ans dans la foi et avoir compris beaucoup de choses dans le ministère, je pense que les prochains qui vont venir doivent aussi attendre leurs 10 ans pour les atteindre. Et je ne considère pas que mes années sont un investissement pour l'avenir. Je ne considère pas que mes 10 ans passés à souffrir pour comprendre cette chose équivalent finalement à 2 ans pour que l'autre le fasse le plus vite que possible. Et on regarde les autres se dit, c'est trop tôt qu'il fasse ça. Qui a dit que c'était trop tôt? Et nous avons tendance à répéter exactement la même phrase qu'on répétait contre nous. On répète ça à une autre génération. La même phrase. La prochaine génération 1, elle est superficielle. La prochaine génération 2, elle n'a pas beaucoup de temps de profondeur. La prochaine génération 3, elle est distraite. La prochaine génération 4, elle s'occupe des choses du monde, elle ne s'occupe pas de Dieu. La prochaine génération, elle est trop sentimentale dans les choses spirituelles. Qui ne sait pas ça? Toutes les générations ont reçu ça des générations qui les ont précédées. Ça, on ne peut pas se battre contre ça. Mais la seule chose à faire, il ne faut pas que ça soit vrai. Il ne faut pas que ça soit vrai. Mes amis, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous prêts à bouger même de choses que vous pensiez être des fondamentaux et des piliers? C'est ce que Jésus leur dit. Il leur dit, j'amène un vin nouveau et ça va briser vos anciens contenants. Je suis en train de vous enseigner quelque chose et vos prémices des réflexions principales ne vont pas aboutir à la même conclusion.
Vous savez, tel que nous sommes ici, il y a plein de colonnes dans cet endroit. Mais toutes ces colonnes, si vous les cassez, ça ne va pas nécessairement faire tomber la maison. Il y a certaines colonnes qui ne sont que des colonnes décoratives. Malheureusement, avec les temps, à force de dogmatisme, nous avons transformé toutes nos colonnes en colonnes de soutenance. Pendant que ça ne l'est pas. Alors, voilà le combat qui existe entre l'ancien et le nouveau en termes de génération. C'est que quand vous allez casser une colonne, les anciens crient hey, « C'est là depuis longtemps. » Mais c'est là depuis longtemps. Est-ce qu'on est obligé? Ce n'est pas le temps qui authentifie la chose. Avec nous, on est en train de travailler. On travaille avec Dieu, nous tous. On sait que Dieu nous donne les solutions de notre temps. Après, on les institutionnalise. Ça devient les solutions pour toujours. Non, non. Les solutions de votre temps vont passer. Alors, Jésus dit ceci. Est-ce que tu es prêt à casser même des pylônes qui sont dans ta tête? Parce qu'elles n'étaient pas censées être des pylônes de soutenance. Parce que ce que je veux faire ici, ça va briser tes fondations. Je vais te secouer. Il dit, si tu n'es pas prêt à être secoué de cette manière, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire ici. Si je prends mon enseignement, je mets dans ta tête, boum, ça ne va pas passer. Frère, il est possible qu'il y ait quelque chose que Dieu fait faire avec cette génération. S'il met ça dans notre tête, boum, ça va exploser. Frère, est-ce que vous allez exploser si Dieu commence à se révéler à vous? Est-ce que vous êtes prêts, en fait, à casser certaines colonnes? Je me rappelle, j'ai eu des moments où j'ai lu, j'ai des moments où je regardais, j'ai des moments où j'écris. J'ai fait des sympas, une semaine, à m'essayer de me reconvaincre. Je dis, Seigneur, non, 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 ça ne peut pas quand même être vrai, ce n'est pas comme ça qu'on a appris. Si, c'est vrai. Et donc, tout ce temps-là, on faisait quoi? Je vais peut-être finir là-bas. Avec le temps que j'ai à travailler avec mes frères et sœurs qui collaborent avec moi, j'ai expliqué plein de choses, mais ils n'arrivaient pas toujours à comprendre ce que j'expliquais. J'ai expliqué. Ils comprenaient, les pauvres, ils comprenaient au maximum. Ils comprenaient. Mais ils ne comprenaient pas du tout. Vous savez quand quelqu'un a tout compris, sans avoir compris. C'est-à-dire qu'il t'a manifesté toute sa disponibilité à saisir la logique que tu places, mais il n'a pas les éléments que tu consommes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est déjà un jour, j'étais en train d'expliquer en chinois, voilà, je voulais un livre, et j'ai insisté, et je lui parlais en anglais, il disait yes, 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 yes. Après, il allait parler à son chef, et puis il revenait. Et puis je lui parlais, il disait yes, yes, yes. Et heureusement que j'avais un ami qui parlait mandarin, qui me disait en lingala, tu perds le temps. Je dis quoi? Il ne comprend pas l'anglais. Je lui dis, oh, mais dit yes, yes ici, et puis il ne comprend pas comment. Et puis je me suis dit, on va tester tout ça. Je lui ai dit, tu ne comprends pas ce que je te dis? Il m'a dit yes, 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 yes. Je dis, ah, un jour, je me suis dit, quelle est la meilleure façon de leur faire comprendre ce que je comprends? Quelle est la meilleure façon de garder ce vin nouveau? Il fallait que je change l'outre, n'est-ce pas? Dieu ne change pas, ça on le sait. C'est le même Dieu que nos parents et nos pères nous ont légué. Mais c'est nous qui devons changer dans notre façon de réfléchir par rapport à nos pères. D'accord avec moi? Dans notre façon de réfléchir les choses de Dieu, dans notre façon de réfléchir la pratique des choses de Dieu. Et après, je leur ai parlé, je lui ai dit, ok, je pense qu'on va... Je suis allé moi-même faire un tour dans un des pays d'Afrique. Je me suis dit, je ne vais pas les amener en dehors de l'Afrique, sinon ils vont avoir l'impression que c'est une affaire de colonisation encore. Et je suis revenu. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on va envoyer près de 12 personnes, 11 personnes, je crois. On va les envoyer. Mais ça fait un gros budget. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de prix pour le changement de mentalité. Oh, je vous assure. Il n'y a pas de prix pour la transformation intérieure. Je vous assure, si notre pays savait quelle est la pilule qu'il faut mettre dans le Congolais pour qu'il change, ils auraient acheté ça. Parce qu'il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour que quelqu'un soit complètement transformé. On peut payer n'importe quel prix. J'ai dit, ok, il n'y a pas de prix pour ça. Je lui ai dit, bon, ok, je vais vous envoyer, vous allez faire une semaine, juste aller regarder, revenir, voyez ce qu'il y a à voir, passer du temps entre vous et revenez. Juste ça, j'ai dit, ouais, juste une balade. Ils sont partis le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, je les appelle. Comment ça va là-bas? On dit, ah.
Le premier a dit non, ça va être, mais pasteur, vraiment, franchement. Et puis un autre qui prend le téléphone qui lui dit, pasteur, au nom de tout le monde, nous voulions te demander pardon. Je dis, ah, pardon pourquoi? Il dit, tu sais quand tu disais là, qu'on disait qu'on a compris. On n'avait pas compris. Il dit, oh mais non, mais comment ça? Il dit, non, non, non. Tu sais, des fois, certaines choses, quand tu étais en train de les dire, c'est comme si on se disait, bon, pourquoi il vient inventer? Il aime toujours les grandes choses. Où est-ce qu'il a encore est allé chercher ça? Bon, il parle juste pour parler, ça ne va pas se faire. En temps, ça va changer un peu. On dirait que les choses que tu nous dis là, ça existe. Ça existe vraiment. Et on me racontait l'histoire d'un d'entre eux qui, pendant qu'il s'était en train de faire le tour, il revenait, il s'est mis à pleurer. On dit, mais pourquoi tu pleures? Il avait raison. J'aime ces moments où je pleure comme ça, sans personne, seul. Je me rends juste compte en regardant les Écritures. Il avait raison. Pourquoi les larmes coulent? C'est le vieux qui est en train de souffrir. C'est le vieux qui souffre. Y a-t-il un vieux toi que Dieu aimerait renouveler? Y a-t-il une vieille façon toi que Dieu aimerait renouveler? Tu ne peux pas être renouvelé sans être au contact des Écritures, mes amis. Il y a quelque chose à renouveler même dans cette nouvelle génération. Oh, je crois que là, ça devient sérieux. Même si nous sommes nouveaux en termes d'âge, en termes d'arrivée, est-il possible que nous soyons anciens dans notre façon de réfléchir? Oh, pas parce qu'il n'y a pas le matériel qu'il faut, mais parce qu'il n'y a pas la conception, les attentes qu'il faut de Dieu. En ayant fait une réunion comme ça, nous nous attendons à quoi? Si nous nous attendons exactement la même chose qu'avant, ça ne sert à rien. Est-ce que Dieu peut-il nous faire pleurer jusqu'au point de se dire, je n'avais pas compris? J'en rencontre tout le temps des générations qui me répètent la même chose. Le Seigneur nous avait promis qu'on serait en train de chanter et de le louer. Les malades seront guéris. Ok. Et je rencontre beaucoup de gens qui n'ont jamais vu ça jusqu'à leur mort. Vous savez? Parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Parce qu'ils pensent que Dieu leur a demandé de continuer juste à bien chanter et les malades seront guéris. Écoutez cette même promesse à un évangéliste. Vous pensez qu'il sera juste en train de prêcher et puis il ferme la Bible et les malades seront guéris? Écoutez la même promesse à un prophète. Il aura juste prêché, il aura fermé la Bible et les malades seront guéris. Juste qu'on ne veut pas étudier comment un don de guérison s'est déployé dans l'atmosphère par un ministère de louange. À quel moment le ministère de louange exerce-t-il la guérison? Et on est en train de se dire, le Seigneur m'avait promis. Dieu m'avait promis que les malades vont être guéris. C'est-à-dire, tu penses que Dieu t'a promis qu'il va guérir les malades. Le pouvoir de guérir les malades n'est pas au ciel. Parce qu'il n'y en a pas là-bas. Le pouvoir de guérir les malades est sur la terre. À tous ceux qui utilisent le nom de Jésus. Alors, on est tout le temps ici en train d'attendre. Vous voyez déjà ça là? Ça bouleverse tout. Êtes-vous prêt à changer? Êtes-vous prêt à vous rendre compte que chaque changement va vous amener vers un risque? Et êtes-vous prêt à ne pas être aimé par tout le monde? Êtes-vous prêt à ce qu'il y ait chaque fois une vidéo de vous qui dit « Thomas Mbouma exposed ». Il y a toujours comme ça. Hein? Quand vous allez sur YouTube, vous googlez le nom de quelqu'un et puis il y a une version de lui et on expose toujours. Les exposeurs là, il faut que quelqu'un les expose un jour. Êtes-vous prêt à ce que vous soyez juste en train d'obéir à ce que Dieu demande de faire, quel que soit ce que les gens diront? Vous savez, le prix du vin nouveau, il finit par mourir à la croix. Il finit par mourir à la croix. Vous connaissez le prix à payer pour être neuf? Ce n'est pas juste trouver la raison de vivre, c'est aussi trouver la raison de mourir. Parce que la vie a de sens, non pas parce qu'on sait quoi faire d'elle, mais on sait comment elle va finir. La foi chrétienne, ce n'est pas la foi qui donne un sens à votre vie. C'est la foi qui donne un sens à votre mort. Vous savez par quel moyen vous allez sortir de cette vie des hommes. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, Dieu nous a donné quelque chose qui n'a jamais existé avant. Il faut que nous le placions aussi dans une autre œuvre. Il y a quelque chose que Dieu a déposé pour nous, rien que pour nous, que les autres n'avaient pas. Est-ce que nous ne pouvons pas changer, nous? Est-ce que nous ne pouvons pas changer pour laisser cette chose nouvelle, cette onction nouvelle, cette grâce nouvelle, réaliser le plein potentiel? C'est que la génération avant nous avait manqué. Ce ne sont pas des écrans, mes frères. Non. Oh oui, les écrans, oui, on en a, et ils n'en avaient pas. La nouvelle technologie, aujourd'hui, on peut filmer le même jour on en a.
Aujourd'hui, on peut faire un album avec son propre téléphone. On fait ça vite. Non, il n'y a pas que la technologie qu'ils ont manqué. Il y a quelque chose qu'ils ont manqué que Dieu nous a donné. Mais est-ce qu'on est en train de déployer cette chose-là? Ou bien on n'a que l'ancienne mentalité qui nous limite exactement de la même manière qu'ils ont limité les autres? Vin nouveau, il y en a. Un drap nouveau, c'est garanti. Mais est-ce qu'il y a une outre neuve? Très chère outre, je m'en vous rappeler, est-ce qu'il y a une outre neuve? L'outre se renouvelle dans la parole, dans l'obéissance aux Écritures. Pas dans l'information, dans la pratique de la parole. Vous savez, quand on dit pardonnez-vous les uns les autres, vous voyez les uns moroboués, tu vois les uns obité, n'a qu'à les autres, maman. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça fait si mal que tu pleures sans qu'on t'ait tapé. Juste parce que tu dois te décider de les pardonner vraiment. Au nom de rien comme ça. Mes amis, on n'a pas le temps à perdre. Il est temps de devenir des outres neuves. On n'a pas le temps à perdre. Il est temps de devenir parole vécue. Pas information obtenue, parole vécue. C'est seulement à la mesure où la parole te change toi que tu peux mieux manifester toute la nouveauté qui est à l'intérieur de toi. Frère, vous voyez ce qui fait plus mal aux gens, c'est que chaque génération a une grande portée des choses à laquelle le Seigneur l'a appelé. Plus vite vous vous préparez à ça, plus vite vous les remplissez. Mais plus lent vous êtes, plus vous donnez des avantages à la génération future. Vous n'avez fait que 20% de votre génération et vous serez très étonné que la prochaine génération va faire 100% de la sienne, plus vos 80 à vous que vous avez laissés. Et c'est ça qui fait mal aux gens. C'est ça qui pousse les gens à cautionner les autres. Parce qu'ils seront, quand ils te regardent, ils se disent, si seulement j'avais passé du temps de la prière, j'aurais pu être comme lui. Mais au lieu de dire ça, c'est dit, mais vous aussi vous êtes trop pressés. Comment vous avez pu avoir des moments comme ça? Est-ce que nous on ne prie pas? Mais pourquoi quand nous on prie, ça ne se fait pas? Ce n'est pas ma faute. Je ne les fais pas. Ça m'arrive. Je subis moi aussi. Mes amis, est-ce que nous pouvons accepter de porter cette chose nouvelle que Dieu nous donne dans des contenants nouveaux? La nouveauté n'est pas à l'étranger. La nouveauté n'est pas à importer. La nouveauté est à manifester. La nouveauté, vous ne la voyez nulle part. Elle est en vous. Elle doit se manifester petit à petit. Prions ensemble.